Hello! Alors, à recommencer. J'ai l'impression que cette vidéo va être un peu gênante. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai pas réussi à tout gérer dernièrement. J'avais des choix à faire concernant mon futur et franchement, j'ai pas su lier tous ces moments de doute et de questionnement avec des vidéos régulières parce que je ne savais plus ce que j'avais envie de raconter ou de ne pas raconter. Le fait est que depuis 1 an et demi, j'ai décidé de m'exposer à ma petite échelle, mais m'exposer quand même pour essayer de me faire connaître en tant que chanteuse. En fait, quand tu décides de t'exposer comme ça, après c'est dur, je trouve, de faire le choix de savoir ce que tu veux partager, ce que tu veux pas partager. Il y a peut-être des questionnements qui sont un peu trop personnels et du coup que tu as envie de garder pour toi ou t'as pas envie de te faire influencer sur ce que tu vas faire ou non. Je m'étais dit que je me donnais 1 an et demi pour me consacrer à la musique et du coup je voulais faire un peu un bilan de ce que j'avais fait dernièrement et ce que j'ai fait encore plus dernièrement et ce que je vais potentiellement faire de même. Donc il y a pas mal de trucs à dire. Il faut savoir que quand moi j'ai quitté mon travail pour me consacrer à la musique, j'avais en tête de vraiment me consacrer à la composition, à la production de mes propres titres. Il faut savoir que quelques semaines avant d'avoir quitté mon taf, j'ai fait un stage d'écriture à Astafort, un centre de formation dédié à la musique où je pensais pas du tout qu'un jour je mettrais les pieds parce que j'avais pas du tout assez confiance en moi pour le faire. Et finalement, j'ai passé une petite audition et j'avais été prise pour faire ce stage-là. Et lors de ce stage, j'ai écrit une chanson avec Lola Delors et on s'est fait aider de Charles Souchon. J'ai adoré ce morceau, je me vois pas du tout le chanter, mais je l'ai adoré. Je vous avoue que c'est ce qui m'a donné envie en fait de me consacrer à la musique. Moi, je pensais pas du tout que j'allais par la suite faire des mariages ou faire des représentations dans des bars ou quoi. Moi, je croyais vraiment que j'allais passer 1 an et demi à me consacrer à la composition de mes propres titres. Sauf que c'est pas du tout ce qui s'est passé pour le coup. Je pense que malgré moi, j'ai cherché à avoir une forme de rémunération pour me rassurer. Et en fait, la meilleure forme de rémunération, c'était de me produire sur scène pour pouvoir avoir un cachet en échange. Donc j'ai trouvé un guitariste avec qui on a monté un répertoire de reprises pop acoustique. J'adore ce qu'on a fait. On a fait beaucoup de répètes, on a essayé de faire quelque chose de propre et on a quelque chose de propre d'ailleurs. Et du coup, c'était tellement cool que finalement, on a réussi à avoir quelques dates, quelques mariages et tout. Donc on était quand même assez contents de ce qu'on avait réussi à faire parce que c'est pas simple en fait. Quand tu pars de zéro, quand t'as pas vraiment de réseau, trouver des dates, c'est vraiment c'est beaucoup plus difficile que ce qui n'y paraît. Et quand t'en trouves, t'as des mecs qui veulent pas te payer, t'as des mecs qui veulent te payer mais au lance-pierre, t'en as qui veulent te payer mais au black. C'est un peu une galère, sans compter toutes les annulations que j'ai eues. Franchement, les mecs qui font de l'événementiel, les mecs qui font de la restauration, en fait, ils en ont mais rien à péter. Moi, je suis désolée, mais la plupart avec qui j'ai travaillé, ils en ont rien à foutre, les mecs, ils t'annulent la date. Voilà, ils s'en fichent. Évidemment, je pourrais me protéger avec un contrat, mais moi, je me sentais pas encore légitime d'imposer un contrat. Je galérais tellement déjà à trouver des dates que arriver et dire ouais, moi, je veux un contrat. Si vous annulez, vous me payez la moitié de la presta ou quoi. Mais je me le sentais pas du tout. Pour moi, ça, c'est quelque chose que tu peux faire avec le temps quand t'as de l'expérience et quand on vient te chercher. Peut-être que je me trompe. Et franchement, il y a des gens à qui j'ai fait confiance cette année qui m'avaient promis 5-6 dates dans l'été. Je citerai pas le mec, on s'en fout. Il m'a promis 6 dates dans l'été, mais payé 30% de moins que le cachet que je prends habituellement. Et j'ai accepté parce que je me suis dit, trop bien en fait. Au moins, j'aurais 6 fois l'opportunité de me produire sur scène, 6 fois l'opportunité du coup de gagner en expérience. Et en fait, le mec sur les 6 dates, il m'en a annulé 4. Voilà, donc en fait j'en ai fait 2 au lance-pierre et je trouve ça dégueulasse. Voilà, donc ça c'est vraiment relou, mais je pense que c'est avec le temps que tu arrives à connaître les bonnes personnes, travailler avec les bonnes personnes, te faire coopter pour aller dans des endroits où tu sais que si c'est un autre chanteur qui te l'a recommandé, c'est que voilà que ça le fait. A contrario, j'ai rencontré des personnes super, je pense notamment à Simon de Popita Events qui lui me propose à chaque fois des prestats dans des bonnes conditions, avec une bonne rémunération. Donc je sais que ça existe, mais je pensais pas avoir à dealer avec autant de choses comme ça. Donc du coup, je suis partie là-dedans. Ça m'a assuré une petite rème, mais pas du tout suffisant pour vivre, quoi. Enfin, j'ai fait une école de commerce, j'ai travaillé dans la promotion immobilière à des postes vraiment intéressants, que ce soit intellectuellement ou financièrement. Il y en a sûrement qui arrivent à vivre avec si peu, mais moi, je peux pas. Et de toute façon, j'avais bloqué ça dans le temps. Je m'étais dit que je me donnais 1 an et demi et qu'on verrait ce que ça donnerait. J'ai évolué sur plein de choses, mais pas du tout ce sur quoi je voulais vraiment évoluer. J'ai pas réussi à terminer un morceau encore et c'était vraiment
vraiment ce que je voulais faire. Je pensais avoir rencontré les bonnes personnes pour ce faire. Et puis finalement, la vie a fait que non, ces personnes-là, elles n'ont pas eu le temps, tout ça. Mais le fait est que j'ai pas envie de continuer de manière permanente dans la cover toute ma vie. Il se trouve que du coup, j'ai cherché un travail, j'ai galéré parce que franchement, dans la promotion immobilière, c'est compliqué ici en France. J'ai l'impression quand même qu'il y a pas mal de secteurs qui sont touchés et pas mal de secteurs qui sont bouchés. Donc c'est un peu galère. Et au final, j'ai eu une opportunité professionnelle à Dubaï, donc aux Émirats Arabes Unis. Et je me suis dit, trop bien, ça fait quand même depuis 2017 que j'ai envie d'y aller. Pourquoi pas tenter l'expérience? Ça m'empêchera pas de continuer la musique. Il y a plein d'hôtels, de restos, en termes d'événementiel, on n'est pas trop mal. Et puis il y a le soleil. Et puis voilà, le marché immobilier se porte bien. Peut-être que je vais réussir à m'épanouir dans un pays où le marché est bon et où je vais pouvoir allier la musique et mon métier de départ. Ça a été dur de prendre la décision de partir, mais comme j'avais aucune opportunité en France et qu'il fallait dans tous les cas, j'étais quand même rattrapée par cette réalité financière. Hein. C'est important dans ma tête de... Après, on est tous différents là-dessus, mais moi, j'ai besoin de gagner de l'argent, d'épargner, de me dire que j'épargne pour d'autres projets. Voilà, je peux pas vivre en dépensant mon argent toute ma vie et sans en rentrer d'autres, quoi. J'ai dû laisser tomber pas mal de choses, dont l'association Tempo Harmonie, dont le spectacle se jouera 2 fois le 8 et 9 novembre à la salle de l'Atanor à Albi. Donc c'est un spectacle qu'on préparait depuis très longtemps. Enfin, moi j'ai l'impression que ça fait très longtemps. Je sais pas si ça fait 1 an ou plus d'1 an, mais c'est extrêmement long. J'avais trop envie de le faire, quoi. J'ai appris toutes les chansons, tous mes passages. Il y avait des passages chorégraphiés. Enfin voilà, moi je suis venue de Toulouse toutes les semaines à Marsac pour répéter. Enfin voilà, j'étais carrément investie dans le truc, j'ai dû laisser tomber ça. Et puis j'avais des concerts aussi en septembre. Enfin voilà, j'avais des dates. Bon, mais il fallait bien prendre une décision, quoi. Et de toute façon, la décision elle est vite vue. Hein. Quand t'as besoin de travailler, t'as besoin de travailler. Et bon, j'ai essayé de tourner ça en mode c'est une expérience de vie. De toute façon, j'y vais 3 mois. Et si ça me convient pas au bout de 3 mois, voilà, à Noël je rentre et je n'y retourne pas. Donc j'étais quand même contente d'y aller parce que ça fait 7 ans que j'ai envie d'y aller. Et à la fois j'étais stressée parce que j'y suis jamais allée et parce que c'est loin et parce que voilà, environnement nouveau, choc culturel, voilà. Donc j'étais quand même pas non plus, je vais pas vous dire que j'étais des plus à l'aise, quoi. Vraiment c'est pas, même si je suis quelqu'un qui est voilà débrouillarde toute seule et tout, voilà, j'étais pas des plus à l'aise on va dire. Donc le départ approche et puis à J-3 je commence à paniquer, me dire je veux plus y aller. Qu'est-ce que j'ai fait? Je veux plus y aller. Et tout le monde me dit mais non, mais c'est la peur, t'inquiète, quand tu vas arriver là-bas, tu vas être bien. Ok, la veille, je commence à avoir des crises d'angoisse, les gars, mais j'ai jamais eu ça de ma vie. Pas du tout, du coup, dans l'euphorie du départ. Hein. Moi, je m'étais dit, voilà, tu seras quand même contente de partir. Au pire, t'auras un coup de mou au bout de quelques jours quand ton mec va te manquer, ton chien, ta famille, tout ça. Mais bon, t'auras l'euphorie du départ. Pas du tout. Donc je vous explique vraiment, je vais être très transparente parce que ça c'est un truc que j'ai raconté qu'à mes amis proches. Ah bon, normalement c'est que mon cercle proche qui regardera cette vidéo de toute manière. Je sais pas comment j'ai fait. C'est mon père qui m'a emmené à l'aéroport. Je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas pleurer déjà le trajet avec lui de Albi jusqu'à l'aéroport déjà et arriver là-bas quand il m'a laissé avant l'enregistrement des bagages parce qu'il pouvait pas venir avec moi pour enregistrer les bagages. Enfin, il aurait pu mais bon, je me suis dit je vais chialer, il faut qu'il parte parce que sinon je vais pas y arriver. Je sais pas comment j'ai fait en fait. Je pense que j'ai été prise d'une force où je me suis dit de toute façon meuf t'es toute seule en fait. Tu peux pas te laisser tomber toi-même en fait. Tu peux pas t'effondrer maintenant. C'était pas possible quoi. Donc je vais enregistrer mes bagages et tout. Je passe la sécurité. Et puis là, bon, mais j'avais un peu d'attente quand même pour faire Toulouse-Paris. Et là, je me mets à faire des messages vocaux à mes copines et tout, à dire, voilà, là, à l'instant T, je ne veux plus partir. Je ne veux pas prendre l'avion. Tout le monde continue de me dire, mais non, c'est la peur, t'inquiète, machin. Dites-vous bien que dans l'avion Toulouse-Paris, je me suis dit, je ne prends pas la correspondance. Je rentre chez moi. Je reste à Paris, je vais chez Clem 3 jours et je rentre à Bordeaux. Je vais pas là-bas, quoi. En arrivant à Paris, j'ai écrit à Clem qui me dit, mais n'importe quoi. J'appelle mon mec, pareil, n'importe quoi. Et j'ai une autre copine qui me dit mais attends, correspondance ou pas, si tu ne le sens plus, tu ne pars pas. Donc totalement opposé. Bref, mon mec réussit à me dire mais t'es une battante, nanana. Donc tout le monde m'a dit ça. Hein. De toute façon, toi, t'es une battante et tout. C'est très sympa, c'est très élogieux et tout de dire que voilà, je suis courageuse et tout. Mais en fait, mon courage a quand même des limites. Et là, en fait, j'étais en train de dépasser la limite. Je décide quand même de prendre le vol. Le vol, ça a été horrible. J'ai regardé 4 films, je sais pas comment j'ai fait pour me concentrer sur les films, mais vraiment je sais pas. J'étais mal les gars, mais j'étais tellement mal, je faisais que me dire mais je reste 2 jours, je me casse, je peux pas, avant même d'être arrivée là-bas, donc vraiment je sais pas, j'avais un mauvais feeling, je sais pas, mais bon, on peut croire que c'est la peur. Bon bref, j'arrive là-bas, je me débrouille, j'étais dans un état, en fait je sais pas comment vous expliquer, tellement j'ai jamais été comme ça dans ma vie.
un état de panique, de panique, mais intérieure. C'est-à-dire qu'évidemment, il n'y avait rien qui se voyait sur mon visage et dans mon corps. J'étais dans des états de stress que je n'ai jamais vécu de ma vie. Jamais de la vie, pour rien. Alors que je veux dire, j'ai une maladie un peu relou, j'ai eu des mauvaises nouvelles par rapport à ça et tout. Mais un état, je ne sais pas l'expliquer. Voilà. Arrivé là-bas, ça n'allait pas mieux à l'appartement. Je me suis dit, je vais dormir, on verra demain. Bon, j'essaye de prendre sur moi. Je me dis, bon, ça va aller. Le lendemain, je pars, je vais me promener, je vais faire des trucs. Et là, je commence à avoir mes petites désillusions, en fait, de choc culturel. J'ai mes petites désillusions. J'ai eu mon lot, même, de désillusions. Alors, la DRH m'avait dit d'habiter à Business Bay, qui est un quartier d'affaires, mais très, très embouteillé. Moi, je suis arrivée sur un vendredi, donc dans le premier week-end que j'ai passé. Pas de souci particulier. J'ai pris la voiture pour tout faire, hein, enfin le taxi pour tout faire. Tu peux pas faire à pied de toute façon. Tu peux pas. C'est pas une ville où tu fais les choses à pied. Je sais pas comment vous expliquer. Peut-être qu'il y a des quartiers que j'ai pas vus où tu peux faire à pied. Je crois qu'il y en a maintenant, mais moi je pouvais pas. Bon, ça me faisait un peu chier, mais bon, je m'en suis à peu près sortie le premier week-end. J'ai essayé de faire des trucs, tout ça, mais ouais, j'étais gênée par le fait de pas pouvoir sortir. Alors si, tu peux sortir, quand tu sors, il fait, honnêtement, en ressenti, il devait faire 45 degrés, je sais pas combien il faisait exactement, mais il faisait en ressenti 45 degrés avec 80% d'humidité. Je sais pas si vous imaginez le truc. Un hammam, quoi. Sauf qu'en fait, quand t'es dehors, c'est tout le temps comme ça. Donc, tout est fait pour que tu vives dedans. Sauf que moi, en fait, de savoir que dehors, je peux pas respirer, ça, en fait, ça me... Je sais pas comment vous dire. C'était oppressant pour moi. Vraiment oppressant. Bon, vous me direz, la météo, enfin, le climat change. Ça se calme début octobre, je crois, là-bas. Et puis en décembre, ça va mieux. Janvier, février, ça va. Ah, mais bon, en attendant, c'est l'horreur. Je savais qu'il faisait chaud, mais l'humidité, quand même, c'est un délire. C'est-à-dire que quand tu sors d'un endroit, pour aller dehors, sur tes lunettes, en fait, tu as de la buée. Enfin, je sais pas, pour ceux qui sont déjà allés, ça doit pas vous surprendre, mais moi, je trouve ça dingue. Je vais essayer de penser à tout ce qui m'a choqué et qui a fait que ça m'a pas plu du tout. Moi, j'y suis allée, vous allez me dire, c'est le comble. J'y suis allée pour la sécurité, parce que moi, en France, je m'en cache pas, je me sens jamais en sécurité, que ce soit à Bordeaux, à Toulouse, alors un peu plus dans le Tarn, je vous avoue. Est-ce que c'est parce que je suis née là-bas? Est-ce que c'est parce que c'est chez moi? Peut-être, mais dans le Tarn, je me sens plus en sécurité, ça c'est sûr. Mais là-bas, les gars, il y a des caméras partout. Partout. Quand je vous dis partout, c'est partout. Donc en fait, dans mon couloir pour aller à mon appart, en fait, t'en as dans tous les angles. Donc du coup, en fait, et c'est partout comme ça. Donc en fait, si, je sais pas moi, les autorités veulent savoir où tu es, à quel moment, avec qui, tout ça, en fait, ils peuvent tout savoir. T'as des caméras partout. Donc ça garantit la sécurité. Mais en fait, moi, je me suis sentie privée d'intimité. Enfin, ouais, d'anonymat, ou je sais pas comment dire. Et alors ça m'a... En fait, t'es dans Secret Story. Et je pense que le pompon, en fait, sur le tout... Alors, la ville est neuve. La ville est propre. Voilà, elle est propre. Alors, il y a des gens qui disent c'est excessivement propre. Waouh. Bon, moi, j'en étais pas là. Donc, du coup, peut-être, comme j'ai entendu les gens dire ça, je m'attendais à encore plus propre que ça. Mais bon, j'ai quand même vu un mec... Vous savez, les plumeaux Swiffer, là, qu'on utilise pour la poussière. Il avait un plumeau comme ça, il le passait dehors, genre. Sur les petits murets et tout. Bon. C'est sûr que quand tu fais ça, ça peut que briller quoi dans la ville. J'étais pas contre le fait que ce soit une ville récente, neuve. Ça, voilà, je le savais. Je savais que c'était neuf et tout. Mais en fait, il y a un truc dans cette ville qui fait que t'as l'impression d'être dans un décor. Dans un décor, je sais pas moi, un décor de film, un décor de série, un peu le Truman Show quoi. Je sais pas si vous avez vu ce film, mais excellent film d'ailleurs au passage. En fait, voilà, j'avais l'impression d'être sur un plateau télé. Et en fait, moi, mon père me disait, mais il plante des arbres et tout. Enfin, parce que je lui ai dit, il n'y a pas de nature là-bas. Il me dit, ouais, mais il plante bien des arbres et tout, machin. Le désert, c'est la nature. Oui, mais en fait, déjà, le désert, il n'est pas tout à fait là. Enfin, tu peux aller dans le désert si tu veux, mais c'est pas ce que tu vois quand tu sors de chez toi. Il y a des arbres. J'en ai vu des arbres, j'ai vu du gazon et tout. Mais en fait, je sais pas comment vous dire, il n'y a pas d'âme, en fait. Il n'y a pas d'âme. C'est mon point de vue, hein. Je dis pas que tout le monde le partage. Mais moi, ça m'a oppressée que, en fait, je me sentais tellement mal là-bas que j'en ai pas bouffé pendant 10 jours. Dès que je voulais sortir, en fait, tu prends la voiture, t'en as pour 50 minutes pour arriver au coffee shop. Donc, moi, il y a un jour, là, je me suis retrouvée coincée. Mais coincée, quoi. C'est-à-dire que le trafic, t'es à l'arrêt. T'es à l'arrêt dans la bagnole. Mais tu peux être à l'arrêt pendant une demi-heure. C'est un truc de ouf. Enfin, vraiment, c'est un truc de ouf. Je devais démarrer le taf le 22 septembre. Et du coup, je n'ai pas démarré le taf parce que, tout simplement, je savais que j'avais pas envie de rester là. On m'a poussé, on m'a dit, mais essaye au moins le taf et tout. Mais en fait, ça sert à rien. Comment veux-tu que je vende des maisons
maisons, des appartes dans une ville que j'aime pas. Comment tu veux que je vende la ville si moi-même j'y crois pas et que moi-même ça me touche pas? Donc l'erreur que j'ai fait, mais j'ai pas eu le temps, de toute façon, c'est de pas venir avant pour savoir venir une dizaine de jours en vacances et très clairement j'aurais vu que pas possible. Moi, j'avais en tête le Dubaï de Caroline Receveur, en fait, mais Caroline Receveur, et c'est normal, elle montre ce qu'elle veut bien montrer. Moi, j'ai été dans des coffee shops très sympas, des restos très sympas, mais en fait, moi, ce qui me gênait, c'est quand tu sors de l'endroit. Quand tu sors de l'endroit, ce que tu ressens quand tu... Je sais pas. Je sais pas. Les gars, franchement, j'ai détesté. J'ai détesté et émotionnellement, le fait de me sentir oppressée, pas bien dans la ville et tout ça, je peux vous dire que c'est la pire expérience de ma vie. Alors, je me suis raccrochée à ce que me disaient mes potes qui ont fait... j'ai beaucoup de potes qui sont expatriés, même pour les études ou quoi, et qui m'ont dit c'est normal, c'est le coup de mou du début, rencontre des gens, tu vas voir, ça va aller quand tu auras vu des gens et tout. Et les gars, je pense qu'en fait, peut-être que si j'étais restée, peut-être que si j'avais commencé le taf, peut-être que j'aurais un peu plus affectionné la ville, mais j'étais dans un mal-être tellement violent que en fait j'ai dit stop. Déjà j'ai dit stop parce que je voulais plus partir quelques jours avant, je voulais plus partir le jour même. Je me suis dit meuf, là t'as assez donné, t'es resté, t'as vu, ça te convient pas du tout comme vie et surtout je voyais pas du tout ma chienne vivre là parce que ma chienne elle devait me rejoindre en janvier si j'ai resté et moi je me voyais absolument pas la prendre là quoi. Enfin, pourtant il y a plein de gens qui ont leur chien là-bas mais moi je sais pas, ma chienne elle a besoin de je sais pas, de courir dans la forêt, Et c'est vrai, en fait, maintenant que je vous le dis comme ça, en face cam, enfin, c'est aussi une introspection, quoi. Quand je fais cette vidéo, je me dis, mais t'as été tellement con, quoi. Comment t'as pu ne pas capter ça? Et je sais pas, je me suis dit, les gens, ils ont des chiens, là-bas, ça doit le faire. Et honnêtement, ma chaîne, elle se serait adaptée, c'est pas le souci, mais est-ce que c'est ce que je veux pour elle? Ben non. Je pense qu'en fait, comme j'avais jamais vu, j'imaginais quelque chose que je m'étais créé dans ma tête et qui n'existe pas. Et ce manque de nature, c'est pas possible pour moi. Ce manque d'authenticité. Moi, j'ai une unpopular opinion sur Dubaï, c'est que... Enfin, une populaire opinion. En fait, je l'ai vu de mes yeux. Par contre, je suis pas du tout d'accord. Les gens qui disent que c'est archi bling, que ce qui compte, c'est que le luxe et tout. Moi, dans les coffee shops où j'allais, les meufs, elles étaient comme moi, en petite chemise comme ça, t-shirt, jean, pas forcément de sac de luxe. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, d'indépendants et d'entrepreneurs dans le digital qui s'installent là-bas parce que pour des raisons fiscales, c'est hyper intéressant. Et puis, sûrement, ils y trouvent leur compte en termes de lifestyle. Du coup, c'est des gens complètement normaux. J'ai vu énormément de familles et je comprends pour les familles aussi qu'ils aient envie de s'installer là-bas parce que t'as des super bonnes écoles, ça c'est sûr. Tes enfants, ils sont en sécurité. Il peut rien leur arriver. Voilà, il y a tellement de caméras, si tu veux. En fait, c'est impossible qu'il leur arrive quoi que ce soit. Et moi, je pense que si j'étais venue avec mon mec, mon chien, j'aurais pu tenir. Je pense que j'aurais pu tenir parce que j'aurais eu mon repère quoi. Donc j'aurais pu tenir. Je pense même peut-être 1 an. Honnêtement, mais par contre pas plus. C'est-à-dire que j'aurais fait du bif pendant 1 an et après je me serais dit tu te casses de là quoi. Voilà. Mais bon, tout ça pour dire que j'étais trop mal et que je préférais revenir en France et puis voilà, ça me correspondait pas. Moi j'ai eu le courage de le faire, donc j'essaye de me concentrer là-dessus et me dire voilà, j'ai essayé, ça me convenait pas. J'ai aucun regret parce qu'il y a des gens aussi qui m'ont dit tu vas le regretter quand tu vas rentrer, tu vas te dire mais pourquoi je suis pas restée là-bas et tout. Ben pas du tout jusqu'à présent déjà. Voilà, je le sais en fait, je le sais au fond de moi. J'ai voulu me dire que c'était des peurs, qu'il fallait que j'aille au-delà de ça. Mais en fait, non, je pense que je sentais que bon, c'était pas ça et voilà. Donc voilà, par contre, j'ai des bonnes nouvelles musique en étant là-bas. Donc, a priori, moi, ça avance pour moi pour la création de mes propres titres. J'espère sincèrement finir l'écriture d'un titre et peut-être 2 fin octobre. J'espère enregistrer en janvier. Voilà, donc ça c'était la petite nouvelle que je voulais donner dans cette vidéo et pouvoir sortir début d'année mon premier titre et voilà, c'est un titre sur lequel j'ai commencé à travailler il y a 1 an et demi et je sais pas trop si ce que je raconte dans ce titre est toujours d'actualité pour moi, mais on va peut-être changer les paroles, je vais peut-être, voilà, il y a des choses qui vont être modifiées, sûrement, parce que j'ai envie d'en être fière et j'ai envie, voilà, de montrer aussi que j'ai pris du temps, mais que ça valait le coup de prendre le temps parce que très honnêtement, j'ai un peu de réseau maintenant dans la musique et j'ai un peu de connaissances et j'aurais pu faire un titre à la con, j'aurais même pu l'acheter à quelqu'un, un mec aurait pu me faire un titre, me l'écrire et j'aurais pu le sortir
dire comme ça, mais pour moi ça n'avait aucun intérêt. Je voulais vraiment que ça vienne de moi, ou du moins en partie, parce que je l'ai coécrit. Je voulais que ça raconte mon histoire. Je voulais que ce soit quelqu'un qui croit un minimum en moi aussi, qui travaille avec moi. Donc voilà, je crois que là je suis bien entourée. Et voilà, donc j'espère que ça va se faire, mais vous aurez des nouvelles de ce projet très bientôt. Et vous voyez, rien n'arrive par hasard, parce que est-ce que j'aurais eu cette opportunité si j'étais restée à Dubaï? Peut-être que j'aurais pu, mais que j'aurais été embêtée parce que en octobre, j'étais pas censée être là. Donc comme quoi, tout arrive pour une raison malgré tout. Et ça va mieux de jour en jour, et ça fait quelques jours que je suis rentrée. Ça va mieux, et plus ça va, et plus je m'en fous en fait de ce que vont penser les gens. Et ça c'est très important, parce que ce qui est important c'est de faire, je le dis souvent, ce dont on a envie, ce qui nous tient à cœur, et puis être fier de ce qu'on fait quoi. Et moi je pense que je peux être fière de ce que j'ai fait depuis 1 an et demi, et même avant. Donc voilà. Écoutez, c'était tout. Voilà, je pense qu'on a bien discuté là. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Je crois pas. J'aurais quand même aimé revenir sur tout ce que ces 18 mois m'ont apporté de positif, mais je crois que je referai une vidéo pour vous raconter ça. Pourquoi je regrette pas d'avoir suivi mon intuition, et ce que ça m'a apporté concrètement, que ce soit d'un point de vue technique sur la chanson et moi sur scène, ou d'un point de vue humain, ce que ça m'a apporté, les rencontres que j'ai fait, puis ce que ça m'a procuré quoi personnellement. Donc peut-être que je ferai une vidéo que sur ça. Vous saurez que finalement de m'être barrée à l'étranger, ça m'a un peu plus ramené à ce qui fait battre mon cœur finalement. C'est très mignon ce que je viens de dire. Du moins ce qui me tient à cœur, c'est ce que j'ai voulu dire. Et c'est marrant parce que un jour il y a une dame qui m'a dit ça, un peu dans le délire pas sorcière, mais un peu le délire pas sorcière heureusement. Et elle m'a dit tu vas t'éloigner de la musique et à chaque fois ça te reviendra. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et j'y pensais plus du tout. Et vous voyez, c'est en vous faisant la vidéo que je me rappelle qu'elle m'a dit ça. Et finalement c'est vrai quoi. Punaise. Ouais, des fois quand on est fait pour quelque chose, il faut pas lâcher, même si c'est dur et même si c'est décourageant. Je pense que il faut pas lâcher quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez envie de suivre les prochaines. Au moins tout ça est un peu plus clair, et puis je reviens très vite pour vous raconter la suite, parce que finalement il y a quand même des choses à raconter. Gros bisous. Ah voilà une bonne chose de faite.